Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous pouvons invoquer Sainte Marie, Reine des Apôtres aujourd'hui. Imaginez que vous allez jouer le reste de votre existence sur un jeu de hasard. Oui, prendre une décision avec un pile ou face, ou en jouant au dé, ou en tirant au sort. Et puis pas prendre une petite décision, mais prendre une décision qui va déterminer toute votre vie. Vous me diriez, mais c'est de la folie. Eh bien, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Saint Matthias, l'apôtre que nous célébrons aujourd'hui. Vous savez, Saint Matthias, c'est l'apôtre qui a succédé à Judas. Alors, on ne sait pas grand-chose de lui. Certaines sources disent qu'il serait né à Bethléem, qu'il était présent aux noces de Cana, qu'il aurait été choisi déjà par Jésus pour être parmi les 72 qu'il avait envoyés en mission. Peu importe, ce que nous savons quand même, c'est que cet homme était déjà bien chanceux, parce qu'il avait été un disciple du Seigneur. Ce que nous disent les Actes des Apôtres, c'est qu'il faisait partie de ces hommes qui les ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus avait vécu parmi eux. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, précise les Actes des Apôtres, jusqu'au jour où il fut enlevé auprès d'eux. Et en plus, il avait fait partie des témoins de la résurrection. En effet, saint Paul nous dit que Jésus n'était pas simplement apparu aux 12 apôtres ainsi qu'aux saintes femmes, mais en une occasion, par exemple, à plus de 500 personnes à la fois. Bref, notre ami Matthias se trouvait probablement anonymement caché dans ces 500 personnes. Le fait est que, quelques jours après l'ascension du Seigneur, et avant la Pentecôte, Simon-Pierre et les 10 autres se disent qu'il serait bon de rétablir à 12 le nombre des apôtres, comme au temps du Seigneur durant sa vie publique. Il fallait donc remplacer Judas dans ce groupe, et ils prennent cette décision, mais simplement, qui choisir? Alors 2 hommes se distinguent parmi le groupe des disciples, un certain Joseph, appelé Barsabas, et puis notre ami Matthias. Les voici tous les deux devant les apôtres. Et que va-t-il se passer? Eh bien, d'abord, une prière, car sans prière, on ne peut rien faire. Et je vous cite les Actes. On fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 2 tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. Et ensuite, un tirage au sort. Oui, un tirage au sort. Et pas pour rien. C'est pour entrer dans l'histoire et faire partie du groupe des 12 apôtres. On aurait pu penser qu'ils auraient pu faire une élection, comme par exemple pour le conclave qui élit le pape. C'est plus moderne, n'est-ce pas? Eh bien non, les apôtres ne se sentent pas de faire ce choix ultime eux-mêmes. Ils se disent que tout cela, c'est à Dieu de le faire directement. Et comment manifester la volonté de Dieu? Eh bien, ils se disent, on va tirer au sort, comme qui dirait que le hasard n'existe pas. Et soit dit en passant, je ne suggère à personne de demander à Dieu de nous signifier sa volonté en choisissant ce chemin de tirer au sort. Il est nulle part indiqué qu'on devrait faire ainsi. Mais là, il y a comme une espèce de grosse exception que nous comprenons bien, parce que nous sommes si proches des événements du salut, et de la Pâque, et de l'Ascension. Et puis le soutien de Dieu leur a semblé si proche, et si évident que
c'est cette solution qui s'est imposée à eux. Et donc voilà. C'est le gros lot pour Matthias. Comme au loto. Bon, en fait, c'est plutôt la lourde charge. Car Jésus n'a pas promis les honneurs à ses disciples, à ses apôtres, mais plutôt le même chemin que lui, et tous sont morts, martyrs. Et Matthias ne fait pas exception parmi eux. Lui, on le voit, par exemple, représenté dans la mosaïque des apôtres qui se trouve dans l'église Prélatis de Sainte Marie de la Paix à Rome. Il est représenté avec des dés à la main. Et c'est un petit peu ce qui le caractérise. Il a reçu sa vocation comme par hasard, si vous voulez. Mais en fait, par hasard, oui et non, parce que l'évangile de la messe nous éclaire véritablement avec des paroles que Jésus a prononcées au Cénacle. Et les voici, ces paroles. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Oui, c'est donc l'initiative, elle appartient au Christ. Et nous comprenons que pour bien manifester que l'initiative du choix de Matthias vient de Dieu, eh bien, il y a cette manière de s'en remettre à sa décision par le tirage au sort. Mais nous pouvons retenir cela aussi pour nous aujourd'hui, c'est que ce n'est pas vraiment nous qui avons choisi le Christ. Même si nous pouvons dire que notre décision d'être fidèle à l'Église est une décision personnelle qui nous appartient. Mais en profondeur, si nous y pensons bien, c'est Jésus qui s'intéresse à nous. C'est Jésus qui est venu nous chercher, qui nous a pardonné. C'est lui qui est toujours à nos côtés en nous proposant son amitié. Il est important de souligner cela, parce que lui, Jésus, est le premier qui nous sauve et le premier qui nous aide. Nous suivons. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas soumettre nos choix au tirage au sort, mais les petits choix de notre existence, tout comme les grandes décisions, eh bien nous allons les soumettre par la prière au Christ. En ces jours préparatoires de la Pentecôte, nous pouvons invoquer l'Esprit Saint et lui demander de nous inspirer les bonnes décisions que nous avons à prendre chaque jour, les petites décisions, mais aussi les grandes décisions. Comment le faire ? Eh bien, consacrons du temps à la prière personnelle, un temps de prière silencieuse, oui, 10 minutes avec Jésus, ça n'est pas une prière silencieuse. Vous m'écoutez ? Non, une prière silencieuse, j'allais dire des branches. Une prière silencieuse, dans laquelle nous laissons Dieu nous parler, nous l'écoutons. Et oui, si nous persévérons dans cette habitude de la prière silencieuse, de l'oraison, nous trouverons cet éclairage de Dieu à l'heure de nos choix. Et nous pourrons dire que lui, Jésus, c'est celui qui nous conduit par la main. Je vous cite ces magnifiques paroles du psaume 72. C'est le psalmiste qui s'adresse à Dieu et qui lui dit « Moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. » C'est beau, n'est-ce pas ? Si nous tendons la main à Dieu, si nous gardons sa main, c'est lui, il va saisir notre main droite. Et soyons tranquilles, car en avançant main dans la main avec Dieu notre Père, nous ne serons jamais perdus. Et puis nous avons aussi la main de la Sainte Vierge Marie. Elle était au Cénacle, elle connaissait Saint Matthias. Peut-être aurait-elle pu dire aux apôtres, eh bien, choisissez-le. Non, elle se tait, elle reste là, discrète, mais elle était là, en prière avec eux. Et je n'en doute pas, elle a reçu Saint Matthias comme ce nouvel apôtre et lui a donné une immense affection maternelle. Quelle chance il avait, Saint Matthias. Non, ce n'est pas du hasard, c'est la chance d'être appelé par Dieu. Sainte Marie, Reine des apôtres, aidez-nous, priez pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien,
intercédez pour moi.